Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT de ce mercredi 3 mai. On découvre tout de suite les titres à la une aujourd'hui. Taxe d'habitation, douleurs menstruelles, endométriose ou fausse couche, proposition de loi et aide énergie aux TPE-PME. Vous avez le programme, c'est parti. La taxe d'habitation est définitivement supprimée à partir de cette année pour les logements constituant la résidence principale du redevable. En revanche, elle est maintenue pour les résidences secondaires et pour les locaux meublés non affectés à la résidence principale. Mais quel est le sort des colocations étudiantes ? Les étudiants qui occupent un logement géré par un Crous bénéficient sous certaines conditions d'une exonération spécifique. Quant aux étudiants occupant un logement indépendant de celui de leurs parents et non géré par un Crous, ils bénéficient du régime applicable aux résidences principales. À partir de 2023, ces logements ne sont donc plus soumis à la taxe d'habitation, que l'occupant étudiant soit rattaché au foyer fiscal de ses parents ou non. À l'heure où certaines entreprises ou même certaines collectivités prévoient des congés rémunérés pour les femmes souffrant de douleurs menstruelles importantes ou d'endométriose, une proposition de loi a été déposée au Sénat en ce sens le 18 avril 2023. Reste à voir quel avenir lui sera réservé. Les femmes concernées pourraient faire l'objet d'un arrêt de travail sans perte de salaire prescrit par un médecin ou une sage-femme, ne pouvant excéder 2 jours par mois sur une durée de 3 mois. La proposition de loi vise aussi à favoriser la possibilité de télétravail aux femmes souffrant de dysménorrhée. À cet égard, l'accord collectif ou la charte sur le télétravail existant dans l'entreprise devrait préciser les modalités d'accès des salariés souffrant de règles douloureuses et invalidantes à une organisation en télétravail. Enfin, la proposition de loi prévoit un congé payé de 5 jours ouvrables pour les femmes ayant subi une fausse couche, de même que leurs conjoints. Et on termine avec un point sur les aides énergie aux TPE-PME. Le bouclier tarifaire mis en place par l'État permet de plafonner la hausse des factures d'électricité de certaines TPE. Les TPE-PME qui n'y sont pas éligibles peuvent solliciter une réduction sur leurs factures grâce à l'amortisseur électricité. Pour bénéficier de ces dispositifs, les entreprises concernées doivent transmettre à leurs fournisseurs une attestation sur l'honneur conforme au modèle officiel, indiquant qu'elles respectent les critères d'éligibilité. La date limite d'envoi du document avait initialement été fixée au 31 mars 2023 ou au plus tard 1 mois après la prise d'effet du contrat si elle était postérieure au 28 février 2023. Pour les entreprises qui auraient raté l'échéance, la date limite pour fournir cette attestation est finalement repoussée au 30 juin 2023 ou au plus tard 1 mois après la prise d'effet du contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée à toutes et à tous.